ya moi olingwa solo pasi nazui mokano na baluke pa na yo opimelinga ite nakoya na pokwa tango bato balali nakoka ata pongi mpo nayebisa yo ninyoza mpo na ngai esanga inguya. Les rendez-vous dominicaux de tous les connaisseurs, de tous les chercheurs, de toutes les personnes qui veulent bien connaître, qui veulent bien comprendre la science, leur rendez-vous est bel et bien arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Parce que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à cette nation, à cette jeunesse qui souffre pour la connaissance. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais léguer aux générations futures si je ne leur lègue pas cette connaissance? Eh bien, nous devons bien comprendre la connaissance qui puisse exister dans ce monde, afin que nous ne puissions pas avoir des trous, afin que nous ne puissions pas avoir des erreurs que nous commettons du jour au lendemain. C'est pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous une personne de la nationalité congolaise. Il est astro-amateur, il est chercheur indépendant, il est inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astro-théologie. C'est le savant Fabien Panzo Mwaka, à qui une fois de plus accepté notre invitation pour échanger avec lui, pour échanger toutes les préoccupations possibles qui puissent exister, à qui j'ai dit bonjour monsieur Flavien. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Toujours au rendez-vous des téléspectateurs. C'est un plaisir pour vous ou c'est une passe-temps ou bien vous le faites par sentiment ou par passion? En tout cas, je le fais effectivement par passion. C'est quand vous avez des connaissances et que vous êtes à mesure de diffuser ça à travers le monde, ça fait toujours un grand plaisir. Ok. Eh bien, la semaine passée, on était au grand rendez-vous avec un thème que nous avons exploité qui était vraiment très bien là. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'était dit? Qu'est-ce que vous avez pu dire aux téléspectateurs la semaine passée lorsque vous étiez avec nous, avec le grand thème que nous avons pu exploiter qui était avec nous, que la lumière soit et la lumière fut. Pourriez-vous un peu donner un peu de la matière à ceux qui n'ont pas suivi? Et bienvenue à vous qui êtes pour la toute première fois de suivre notre émission. Écoutez ce qui s'était passé la semaine passée. Oui, je tiens d'abord à mieux me présenter pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Je m'appelle Flavien Panzoumouaka, je suis cosmologue autodidacte, je suis aussi astronome amateur, je suis l'inventeur du modèle cosmologique universel et je suis en train de lutter pour le projet d'astro-théologie, c'est-à-dire la combinaison entre l'astronomie et la théologie. Pourquoi? Parce que on nous dit bibliquement qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Quand on dit au commencement Dieu créa, on est dans l'astronomie. Mais quand on aborde la création du ciel et de la terre, quand on dit au commencement Dieu créa, on est dans la théologie. Mais quand on aborde maintenant la création de la terre, là on entre effectivement dans l'astronomie. Alors pour qu'une personne, un savant, puisse être en mesure de pouvoir très bien d'expliquer l'univers, il doit avoir les connaissances astronomiques et les connaissances théologiques. Quand on a les connaissances astronomiques et les connaissances théologiques, là maintenant on pourra expliquer bien l'univers. Mais même dans la théologie actuelle, il y a une branche qui leur manque. Une branche très capitale qu'on appelle le principe de la création du révérend Samuel Omoun. Parce que le révérend Samuel Omoun est le premier à avoir fait des recherches sur la relation qu'il y a entre Dieu et l'univers. Donc c'est à travers ces recherches qu'aujourd'hui je suis effectivement
arriver à expliquer l'univers selon la science et selon la Bible. Donc, si vous n'avez pas ces connaissances-là, vous aurez toujours beaucoup de lacunes pour expliquer effectivement la création de l'univers. Aujourd'hui, quand vous suivez les vulgarisations scientifiques, il y a toujours des élèves, des gens qui posent aux savants la question, mais d'où est venu le Big Bang? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Les savants disent toujours qu'ils ne connaissent pas la réponse. Mais à travers les projets d'astro-théologie, là au moins on a des réponses très claires. C'est ce qui s'est passé dans l'avant Big Bang pour qu'on puisse atteindre les Big Bang et aborder effectivement l'après-Big Bang. Ce n'est que dans le modèle cosmologique universel qui a pour créateur, qui a pour inventeur votre serviteur qui est là devant vous. Si vous avez des questions à poser, que ce soit dans les conférences, à travers le monde, je dis bien à travers le monde, si vous avez des questions pour ça, donnez-moi l'invitation, je viendrai m'exprimer. D'ailleurs, je suis le seul qui peut venir parler de l'univers selon la science et selon la religion à travers le monde. Je suis le seul. Jusque-là, on n'est pas encore des, parce que jusque-là, je détiens encore le monopole de ma connaissance. C'est pour cela que je fais la vulgarisation. Donc, vous, les étudiants de l'Université libre de Belgique, étudiants de Sorbonne en France, Toulouse, consorts, si vous avez des préoccupations pour mieux comprendre l'univers selon la religion et la science, sachez que je suis le seul dans le monde qui peut venir vous apporter des explications. Inutile de bouder ou bien de faire des commentaires. Invitez-moi et je viendrai vous l'expliquer sur place. Vous les savants de l'Observatoire du Vatican, je suis prêt à répondre à votre invitation. Appelez-moi, je viendrai vous expliquer l'univers selon la Bible et la science. Je suis le seul jusque-là qui peut effectivement le faire. Alors, mieux vaut de profiter quand un grand maître est encore là, mieux vaut de recevoir les explications de lui-même sur place, au lieu après lui que vous puissiez commencer maintenant à entrer dans les interprétations. Jusque-là, je suis là, appelez-moi, je viendrai vous expliquer sur la création de l'univers selon la religion et la science. Le modèle cosmologique universel est le seul modèle qui unit effectivement la science et la religion en ce qui concerne la création de l'univers. Et vous qui êtes proche du pape François, dites-lui qu'il y a un savant congolais en RDC qui a trouvé les réponses à votre préoccupation. Le pape attend ces réponses impatiemment, sauf qu'il croit que la réponse viendra des États-Unis ou bien de la France. Non, la réponse vient de germer à partir d'ici, la République démocratique du Congo. Donc là, effectivement, je vous dis que je suis prêt à répondre à toutes les invitations des universités américaines, des universités françaises et des universités de la République démocratique du Congo. Je suis prêt à répondre pour que je vienne vous expliquer la création de l'univers selon la religion et la science. Dans les facultés de théologie, on n'aborde jamais ce thème sur la création de l'univers. Tout ce qu'ils étudient dans ces universités-là, c'est l'origine de cette histoire de chez
des schémas bibliques de la création. Et là, on leur enseigne les mensonges. Dans les universités de théologie, on leur enseigne les mensonges que cette histoire est venue de Mésopotamie ou bien de Babylone. Je vous dis que les Juifs, c'est vraiment un peuple qui sont jaloux de leur Dieu. Jamais ils ne peuvent prendre une histoire en provenance de Babylonie ou bien de Mésopotamie et l'introduire dans leur livre sacré. On vous ment dans la faculté de théologie. Invitez-moi, vous aurez toutes les explications autour de ces récits du schéma biblique de la création. Vous qui êtes ici, les étudiants de théologie ici en République démocratique du Congo, vous avez tous les privilèges de m'atteindre à travers les numéros qui est affiché sur l'écran. Comme j'ai dit, mon nom c'est Flavien Panzou. Moi, la prochaine fois, je dirai au réalisateur de faire apparaître ça sur l'écran, afin que les noms-là soient aussi connus par tous. Il ne faut pas que c'est seulement que les noms des musiciens puissent être populaires, mais il faut aussi faire la promotion des noms chercheurs ici sur place, la promotion des chercheurs de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que quand on parle de la RDC, qu'on voit tout simplement les pillages, les viols, les guerres et consorts. Non, on doit aussi parler de la RDC sur le plan intellectuel, que la RDC regorge des cerveaux qui apportent quelque chose dans le monde. C'est ça en fait le message que je voulais d'abord passer avant d'aborder notre sujet d'aujourd'hui, qui est effectivement la création de la matière. Voilà, c'est bien dit avec le chercheur. Il est sûr de ce qu'il dit. Il a la conviction, il a la certitude, il a la foi, il a l'art en lui et il voudrait bien transmettre. Il ne voudrait pas que lorsqu'il est vivant, qu'on fasse des choses comme s'il était déjà mort. Non, il est encore présent, il peut défendre tout ce qu'il est en train de dire. Parce que il y a certains pasteurs, même quand vous allez dans des églises, lorsqu'on vous donne, bon voilà, il y a un séminaire, ils prêchent sur la création de la création. D'ailleurs, ils sont en train de dire, bah, Frola Kayango, ils n'entrent pas vraiment en profondeur parce que tout ce qui est recherche pour eux, ils ne touchent vraiment pas. Ils sont en train de flirter un peu là. Et ce n'est pas intéressant. Pour aujourd'hui, nous voulons décortiquer un thème très capital et très spécial. Prenez vos stylos, prenez vos cahiers, prenez tout ce que vous voulez. Mettez ça sur la table et commencez à écrire. Parce que le thème qui est choisi pour vous ce soir, c'est la création de la galaxie. On n'est pas dans les cours de la géographie, parce que souvent, c'est dans la géographie qu'on nous parle du mot galaxie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les cours de cosmologie, le modèle cosmologique universel. C'est là que nous allons en décortiquer c'est quoi la création et c'est quoi la galaxie. Monsieur Flavien, pouvez-vous expliquer un peu cette création, naissance ya galaxie, et utawapi, banda kindenge nini? Kaka nenge kaka, on a toujours dit que Dieu a dit et ça s'est fait. Dieu a dit. Il n'y a pas notre heure ou bien c'est le phénomène d'hasard à travers la matière première qui s'était en train de se séparer, qui a façonné, a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, effectivement, là vous avez parlé de la géographie. Connaissant effectivement les niveaux d'enseignement de notre pays ici, en République démocratique du Congo, je pouvais dire que la plupart des élèves étudient seulement pour avoir des points. Mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur enseigne. Et même les professeurs, souvent quand ils enseignent les cours de géographie,
ils ne lisent que ce qui est écrit. Ce qui fait que même les élèves ne comprennent pas. Par exemple, je me rends compte que je parlais beaucoup plus de l'univers. Alors que j'aurais pu réellement commencer au début pour qu'on arrive jusqu'au mot univers. Afin que les gens puissent comprendre. Oui, évidemment, là. En principe, quand je dis univers, ici en République démocratique du Congo, les gens appellent ça monde ou bien Mokeli. Voyez-vous? Alors là maintenant, je commence par le début. Quand nous prenons notre nation, on a la République démocratique du Congo. Et quand vous prenez tous les pays d'Afrique, donc tous les pays d'Afrique forment un continent. Hein? Tous les pays d'Europe forment aussi un continent. Tous les pays d'Amérique, ça forme un continent. Il en est de même pour les pays d'Asie. Au total, nous avons 5 continents. Alors, quand vous prenez tous les 5 continents là, plus l'eau, pris comme un tout, ça forme ce qu'on appelle la planète Terre. Voilà. Voyez-vous? Ça forme ce qu'on appelle la planète Terre. Donc, la planète Terre est composée de 5 continents ainsi que de l'eau des océans qui nous entourent. Voyez-vous? C'est ça la planète Terre. Alors, quand on parle de la planète Mars, c'est aussi comme la planète Terre, mais qui n'est pas collée avec la planète Terre. Donc, ici, je prends comme ces deux appareils. Vous avez ici la planète Terre, ici la planète Mars. Les deux sont suspendus dans le vide et ils sont toujours en train de tourner. Et les deux sont aussi faits de sable et de roches. Mais ils ne sont pas en contact. Voyez-vous? Et tous les corps, tous les grands corps qui ne sont pas en contact, c'est ce qu'on appelle des planètes. C'est-à-dire, quand dans les cours de géographie, on nous dit qu'il y a 8 planètes, c'est-à-dire Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure, Saturne. Ce sont des choses qui sont comme la Terre, mais qui ne sont pas en contact avec la Terre. Et qui n'ont pas aussi les mêmes propriétés. Non, ils ont les mêmes propriétés. Sauf que parfois ces propriétés sont différentes. Par exemple, sur la Terre, la plupart des matières sont solides. Mais si vous arrivez sur la planète comme Jupiter, là c'est fait un peu, c'est fait par les gaz. Voyez-vous? Il est composé de gaz. Seulement des gaz. Oui, donc c'est-à-dire que vous allez trouver les mêmes matières qu'on retrouve sur la Terre, mais c'est un état de gaz et de fluide. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ils sont très éloignés du Soleil. Donc, ils n'ont pas eu vraiment le temps de devenir secs. Ok. Oui. Ils n'ont pas eu le temps de devenir secs. Donc, c'est ça la différence. Donc, une planète est composée des pays, de l'eau, et puis ça forme un tout. Mais il y a plusieurs ensembles qui forment des tout, tels que planète Mars. Aujourd'hui, on cherche à aller sur la planète Mars pour voir s'il y a des habitants à l'intérieur ou bien de l'eau. Voyez-vous? Et on fait les mêmes recherches dans toutes les planètes. Voyez-vous? C'est ça. Souvent, j'ai souvent entendu parler qu'il y a des gens qui voyagent, qui vont vers la Lune, qui vont vers la planète Mars. Mais je n'ai jamais entendu de gens qui vont vers la planète Jupiter ou Lune
Mercure. Non, jusque-là... c'est à quelle vitesse, à quelle... Jusque-là, la seule planète où les gens sont allés, c'est la Lune. Quant à la planète Mars, jusque-là, on a envoyé que des engins, hein, des engins qui sont composés de laboratoires, en fait d'étudier l'atmosphère, de voir aussi si on peut retrouver la vie. C'est-à-dire, à travers l'étude de l'atmosphère, c'est pour voir si les gens peuvent vivre là-bas sur place. Voyez-vous? Mais jusque-là, les études démontrent que ce n'est pas encore possible. Oui, en tout cas, jusque-là, les études démontrent que ce n'est pas encore possible. Et s'il faut aller dans cette planète par un engin qui roule très vite, cela veut dire que le voyage doit faire à peu près 6 mois pour arriver jusqu'à la planète Mars. Et les autres planètes là, Saturne, Jupiter, c'est vraiment très très loin que Mars. Donc on ne sait même pas où c'est pour partir là-bas. Pour aller, ça peut prendre même 40 ans, 50 ans. Là, vous êtes toujours en train... J'ai des conseils aux téléspectateurs d'essayer, parce que peut-être que si tu as 40 ans, tu pourras arriver à 80 ans, donc ça ne sera pas facile. Tu n'auras plus la même force, tu n'auras plus le même contenu. Je me dis même, quel est cet engin qui pourra te prendre pendant 40 ans à Roularaнаégak? Maintenant, il y a déjà un engin qui est arrivé jusqu'au niveau de ces planètes. On envoie même les télescopes qui arrivent même là à des vitesses là vraiment faraminées, et ça fait parfois 3 ans, 5 ans, ça arrive. Sauf que ces gens là, c'est vraiment impossible pour transporter un être vivant. Ouais. Voilà. C'est très compliqué. Voilà. Sur la création de la galaxie, comme vous étiez en train de le dire, souvent oui, les élèves, on leur explique, mais nous n'entrons pas en profondeur. Eh bien, les élèves, vous avez l'occasion, l'opportunité, les géographes, les scientifiques, tout ça, tous ces mondes-là, écoutez ce que Flavien Panzou nous dira. Et là aussi, je lance un message au directeur, au préfet des écoles secondaires, hein, que pour les élèves de 5e et de 6e année, hein, je peux venir leur donner un séminaire sur la géographie de l'espace. Okay. Leur parler, parce que jusque-là, moi-même, j'ai passé par là. Quand on nous disait que le système solaire est composé de 8 planètes, je ne comprenais rien du tout. Je ne faisais que bloquer pour avoir des points. Alors, quand on dit le système solaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces planètes-là subissent la force gravitationnelle du soleil. C'est-à-dire, le soleil mettait toutes ces planètes-là autour de lui. Le soleil dégage une force qu'on appelle gravitation, qui fait que toutes ces planètes-là tournent autour du soleil. Ça, on ne l'enseigne jamais à l'école. Voyez-vous? C'est ainsi qu'il n'était pas facile pour moi de devenir à ce jour cosmologiste autodidacte. C'est-à-dire, j'ai dû recommencer toute cette connaissance-là à partir de zéro. Voyez-vous? Alors, quand vous prenez le système solaire qui comprend 8 planètes, à part le système solaire, il y a aussi des étoiles qui exercent la même influence autour des planètes qui les entourent. C'est-à-dire, il y a des étoiles qui ont aussi des planètes qui tournent autour d'eux. Voyez-vous?
Comment on les appelle? Ce sont les comètes? Non, non. On appelle les ça... androïdes? Non, non. On appelle ça exoplanètes. Wow. Exoplanètes. Bon. Et certains de ces exoplanètes, ça ressemble à notre Terre. Sauf que jusque-là, on n'a pas encore découvert la vie. C'est qu'en réalité, on n'a pas 8 planètes. Non. C'est qu'en réalité... Non. Dans le système solaire, nous en avons 8. Mais si vous prenez dans le monde, hein, dans l'univers entier, c'est au-delà. Il y en a des milliards. C'est pour cela qu'on dit que l'univers a une dimension infinie. L'univers a une dimension infinie. Alors, qu'est-ce que les savants ont constaté? Qu'il y a encore, donc à part les systèmes solaires, ils ont découvert que les étoiles elles-mêmes sont tout aussi groupées gravitationnellement. Ok. Alors, quand on prend tout cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle effectivement galaxie. Voyez-vous, pour que ceux que nous suivent comprennent effectivement ce qu'on attend par pays, planète, système solaire, galaxie et univers. Alors, maintenant, quand vous prenez, il y a aussi plus d'un milliard de galaxies dans le monde. J'ai dit il y a plus d'un milliard de galaxies dans le monde. Et quand vous prenez toutes ces galaxies-là, c'est ça qui forme effectivement ce qu'on appelle l'univers. Est-ce qu'on peut, trouver un verset biblique au sein de la Bible? Parce que dans le modèle cosmologique universel, il y a une particularité. Vous décortiquez certains versets bibliques que les savants ne sont pas aptes ou en mesure de pouvoir expliquer religieusement, que vous faites jonction à ça par rapport à la Bible. Effectivement, quand il y a eu la séparation des eaux avec les eaux, on nous dit, avec les eaux d'en bas, Dieu créa la terre. Alors, étant donné que l'univers était vide au départ, hein, on nous dit, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Avec les eaux d'en bas, Dieu créa la terre. Alors, maintenant, c'est avec les eaux d'en haut que tous les luminaires ont été créés. Je crois que c'est en Genèse 1:14. Oui. Donc, c'est avec les eaux d'en haut que tous les luminaires ont été créés. Voyez-vous? Donc, la Bible, c'est un livre complet. Vous avez dit Genèse 1:14. Voilà. Dieu dit qu'il ait de lumière dans l'étendue du ciel. Des luminaires. Qui ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Continuez. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fut le deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Voilà. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Voilà. Donc on voit que on voit que la Bible a parlé de tout. Voyez-vous? Donc quand on dit que Dieu créa des luminaires, je vous ai dit que quand on dit galaxie, ce sont les termes que les gens ont créés maintenant. Non, mais... pour spécifier maintenant un groupement. Voyez-vous? Qui englobe les étoiles ainsi que les planètes. Chers téléspectateurs, qui englobe les étoiles et les planètes. Vous avez compris que le cours de la géographie commence à partir de la Bible. Eh ben la mer, bisotu totanya ngwana tomoni o galaxie, bo lukangwa plibanda te nakati Bible galaxie ezali. Vous cherchez quoi ailleurs? Tout est là-dedans. C'est-à-dire, c'est un livre que vous donnez les gens à pouvoir lire, hein, la Bible. Mais oui. Vous conseillez les gens à pouvoir le lire, alors.
D'ailleurs, après même l'émission, Oui. La façon dont les intellectuels lisent les schémas bibliques de la création va effectivement prendre une autre dimension. Voilà. Alors, là, maintenant, nous sommes arrivés à expliquer ce qu'on entend par galaxie. C'est-à-dire la galaxie, quand on prend toutes les planètes, ainsi que les étoiles, ainsi que tous les corps qu'on retrouve à l'intérieur, c'est-à-dire les météorites et consorts. Tout ça, hein, ça se retrouve à l'intérieur d'une galaxie donnée. Voyez-vous? Et notre galaxie à nous a pour nom Sagittaire. Ah, les nôtres. Voilà. Et la Terre, quelle différence entre la Terre et Sagittaire? La Terre est inclinée à l'intérieur. Ok. La Terre est inclinée à l'intérieur. Voyez-vous? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer la création des matières. Non, là, j'ai dit... Parce que la galaxie, tous les étoiles, oui, tout ça, ce sont des matières. Oui, là, je parle d'abord des grands ensembles. Voilà. Là des où, généralités. Oui, là où ces matières ont abouti à la fin, comme finalité. Alors, maintenant, s'il faut maintenant parler de la création de la matière, on revient encore. Moi, je vous ai dit que la Bible, c'est le livre cosmologique par excellence. Parce que si vous prenez un scientifique pour qu'il vienne vous parler de tout ceci, à partir de leur modèle, qu'on appelle les modèles standards, les gens ne vont rien comprendre. Les gens ne vont rien comprendre. Il n'y aura que les physiciens qui vont effectivement comprendre quelque chose. Mais les modèles cosmologiques universels, c'est le seul modèle qu'on peut enseigner à partir de l'école secondaire jusqu'à l'université, pour que les gens comprennent effectivement notre univers. En fait, moi, j'irai encore plus loin en disant qu'avec les modèles cosmologiques universels, elle te donne les explications générales de tous les cours que vous avez tout au long de l'année scolaire ou bien de l'université. Parce que lorsque vous avez la maîtrise, lorsque vous comprenez tout ce qui s'est dit ici haut, donc vous avez la possibilité de comprendre tous les cours possibles, que ce soit la physique, la chimie, la biologie et consorts. Donc il suffit de suivre cette émission régulièrement, restez toujours branchés à travers nos émissions, tous nos programmes, et lorsque vous avez des suggestions, des remarques, écrivez-nous et nous allons vous dire un mot en fonction de tout ce que vous allez nous dire. Tous les suggestions seront la bienvenue. En tout cas là, vous venez vraiment de dire quelque chose de très très pertinent, parce que jusque là les gens me voient seulement, même quand j'ai fait appel à l'aide, bon, ils pensent que ils ont affaire je ne sais pas à qui. Vous savez pourquoi jusque là le schéma biblique de la création a gardé son mystère? Pourquoi? Parce que pour analyser ces schémas, vous devez avoir la connaissance de toutes les disciplines. Donc, vous devrez avoir la connaissance de beaucoup de disciplines. Ce n'est pas seulement la physique. Vous devez connaître la physique, la biologie, l'histoire, toutes les disciplines. C'est ainsi que moi, j'ai dit que la personne qui a écrit ça, il est d'abord le savant des savants, c'est-à-dire Moïse. Parce que pour écrire tout ça, jusqu'à aller dire que l'homme est fait de la poussière de la terre, ce n'est pas n'importe qui. À son époque, où on ne savait pas faire la chirurgie, qu'une personne découvre que notre chair a été faite à partir de la poussière de la terre. Ce n'était pas n'importe qui. Et à cette époque aussi, il n'y avait pas des écoles. Il n'y avait pas des écoles. C'est pour ça que moi, je qualifie Moïse des savants des savants. Et les chercheurs font tout pour dire que c'est un personnage
imaginaire. Et on enseigne ça même dans les cours de théologie que c'est un personnage imaginaire. Vous vous rendez compte? Vous imaginez un peu ce qui se passe imaginez un là. peu. Hein? Aïe. Donc, pour comprendre les schémas bibliques de la création, pouvoir les restituer scientifiquement, vous devez avoir la connaissance de toutes les disciplines. Et moi, je suis arrivé à les restituer scientifiquement. Par là, on voit effectivement les parcours que j'ai suivis. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a posé la question. Qu'est-ce que vous faites à la Société nationale de l'électricité où vous travaillez? Je lui ai dit, je suis comptable. Il s'est mis à rire. Debout, il a dit, c'est impossible qu'un comptable puisse écrire de telles choses. Okay. Voyez-vous? C'est pour dire que la nuit, je ne dors même pas. Si la journée, je travaille, la nuit, je suis dans les recherches. Mais si la politique s'intéresse à moi, je resterai tout simplement dans la recherche pour accroître davantage mon intelligence. Les gens pensent que lorsque vous parlez de la politique, c'est de faire de la politique active. Non. Non. Ce n'est pas de cette politique active qu'on est en train de parler. Cette politique d'être vraiment un véritable chercheur. Donc, il n'a plus d'autre occupation que de faire des recherches purement astrologiques. Donc, c'est comme nos joueurs ici qui travaillent, qui jouent au stade des martyrs. Pour pouvoir arriver à survivre, ils doivent travailler quelque part. Mais s'il arrive en Europe, on l'introduit dans le professionnalisme. C'est-à-dire, il ne vit que du sport. Voilà. On lui dit que pour devenir un grand joueur, vous n'allez travailler que dans les sports. C'est à ce niveau-là que moi, j'aime aussi arriver. Mais, jusque-là, comme je vous ai dit, ce que j'ai fait actuellement, c'est un grand frein pour mes recherches. Et pourtant, je suis le seul qui a découvert la sphère de lava Big Bang, de lava Big Bang, le premier dans le monde. Et que je dois vulgariser ça. Voyez-vous. Vraiment, les bonnes choses ne durent jamais. Je crois que je n'ai même pas compris comment est-ce que cette émission n'a pas pu durer. Mais s'il faut résumer un peu sur la création de la galaxie, qu'est-ce que vous allez dire à nos téléspectateurs? Ce que nous allons dire est que quand il y a eu la séparation des eaux avec les eaux, hein, c'est-à-dire quand l'univers a connu le Big Bang, hein, le premier élément qui a été créé, ça, on a appelé ça l'hydrogène. Okay. Et vous savez ce que signifie le mot hydrogène? Hydrogène. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie ce qui génère de l'eau. Okay. Donc on voit que la science n'a confirmé que ce que la Bible dit. L'hydrogène veut dire ce qui génère de l'eau. Et quand des hydrogènes se sont combinés, ça formait ce qu'on a appelé hélium. Et quand hydrogène s'est combiné, ça formait ce qu'on appelle oxygène. Et quand l'hydrogène s'est combiné avec l'oxygène, l'eau courant que nous utilisons est apparu. Voilà. Donc toute la création est partie à partir de l'hydrogène, hydro qui signifie eau. C'est ainsi que on dit que quand il y a une séparation des eaux avec les eaux d'en bas, la terre se forma, et avec les eaux d'en haut, les luminaires se forma. Donc que vous puissiez voir le soleil, les étoiles, la terre, tout est parti à partir d'un élément d'hydrogène. Et hydrogène, ça signifie eau. Donc
effectivement, la science n'a fait que confirmer ce que dans notre la Bible corps, dit. nous avons aussi 70% de la matière de notre corps est composée de l'eau. C'est-à-dire, notre corps est beaucoup plus composé d'hydrogène aussi, voyez-vous. Et toutes les choses de la création. C'est ça. Donc, voilà. Lors de la prochaine émission, nous aurons encore à reparler beaucoup plus en détail. Voilà, chers téléspectateurs, les amoureux du petit écran, ceux qui suivent bien Movie Télévision, votre chaîne, notre chaîne partenaire, notre chaîne de soutien qui nous permet à mobiliser, à sensibiliser, à informer la population nationale ainsi qu'internationale. Eh ben, nos portes sont grandement ouvertes pour recevoir qui que ce soit, afin de pouvoir échanger avec notre éminent savant Flavien Panzoumouaka qui vous dit sincèrement merci. Mais vos numéros, vos livres, on peut toujours répéter. Où trouver? Oui, j'ai dit que pour avoir mes livres, vous saisissez dans Google Flavien Panzoumouaka, vous aurez tous les livres. Et ici, sur place, ici, il y a une maison d'édition ou bien une librairie qui veut effectivement vendre mes livres. Ils n'ont qu'à m'appeler à travers la chaîne qui est affichée, et ça sera pour moi l'occasion de citer tout le temps les noms de cette édition ici pour leur envoyer les potentiels acheteurs. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine de cet après-midi. Vous nous avez suivis de part et d'autre dans le monde entier. Eh bien, je vous dis sincèrement merci. Alain Bouya qui était en compagnie avec la Green Team, équipe de Movie Télévision qui nous soutient du jour au lendemain. Avec l'air solide équipe, un bon plateau, un bon décor qui nous anime, qui nous mène toujours dans l'ambiance et dans la joie et dans la bonne humeur. Restez branchés dans le programme de Movie Télévision. On se retrouve au tout prochain numéro. Votre fidélité nous honore. Ciao, à la prochaine. Bakisa maloba, zembo ya